Bon, maintenant qu'on est entre nous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire flemme ou de le dire à haute voix flemme? Si c'est le cas et que c'est pas arrivé une ou deux fois mais que ça arrive assez souvent, et quand je dis flemme c'est plutôt parce qu'on dit pas souvent le mot flemme, on dit des fois ouais non, ça, bah continuez à regarder parce que ce soir j'ai envie de décortiquer la flemme et j'ai envie d'aller en profondeur. J'ai envie de qu'on comprenne ce que c'est la flemme, quelles sont les conséquences et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement s'en sortir de cette flemme. Donc là je m'adresse à des gens parce qu'on a tous la flemme, hein. Ça arrive et alors on l'appelle la flemme, c'est devenu un mot qui est un peu hype de dire hashtag flemme ou flemme, mais en vrai moi je m'adresse aux gens, pas aux gens qui vivent une vie qui kiffent de ouf et qui trouvent ça merveilleux, et puis chaque jour ils se lèvent, ils font leur truc, ils sont trop contents, et le dimanche, de temps en temps, ils sont là genre ah ouais non flemme, on se met devant Netflix. Je parle pas à ces gens-là, je parle, vous pouvez rester quand même et mater la vidéo hein, si vous avez envie, mais ceux à qui je parle, c'est ceux qui se disent, ceux qui se sont dit déjà ah non on va aller en profondeur, ah non, bah vous justement restez parce que c'est à vous que je parle. Et je parle surtout aux gens qui vivent à Chionville. C'est cette ville où en fait tout est hyper confortable et trop cool. On a une vie où en fait ça va, on gagne pas mal, ça va, on est bien posé, c'est sécurisé, c'est trop cool et tout. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier. Je parle à ces gens-là. Si vous vivez à Chionville, restez parce que je pense que cette vidéo, elle est pas mal pour vous. Ou alors elle pourra juste vous apporter, je sais pas, peut-être rien. Mais continuez à regarder parce que ça peut être cool, ça peut être cool. En tout cas, si vous vivez à Chionville, si vous êtes en train de vivre une vie qui est pas incroyable, qui est sympa mais pas incroyable, où vous êtes bien posé, vous êtes bien confortable, bah en fait, peut-être que décortiquer la flemme et d'aller en profondeur, c'est exactement ce qu'il vous faut. Ce que je veux dire par là, c'est quoi la flemme? La flemme, je le dis, c'est l'inconfort. C'est en fait, c'est fuir l'inconfort et c'est avoir peur de l'inconfort. C'est avoir peur de vivre des trucs qu'on maîtrise pas et qui vont générer chez nous des choses qu'on maîtrise pas non plus. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a la flemme? C'est que finalement, on ferme le flux de ce qui doit se passer. La flemme, c'est multidimensionnel. La flemme, généralement, c'est pas juste j'ai la flemme de bouger et de faire du sport. De faire du mouvement. J'aime pas le sport, donc je vais plutôt dire de faire du mouvement. Pour moi, la flemme, c'est physique, mental, émotionnel. Et généralement, quand on a la flemme à un endroit et qu'on a beaucoup, bah en fait, ça se répercute sur toute notre vie. Et ça se répercute pas seulement sur toutes ces sphères que je viens de citer, toutes ces dimensions que je viens de citer, ça se répercute aussi dans notre quotidien et dans notre vie. Moi, j'appelle ça le jeu. Parce que pour moi, on est dans une plateforme de jeu. La vie, c'est une plateforme de jeu. Et puis nous, on est des joueurs. Donc pour moi, vous le savez, je l'ai déjà dit plein de fois dans les vidéos, la plateforme de jeu, elle fait un miroir parfait, elle imprime parfaitement dans la matière ce qu'on est. Un miroir de exactement ce qu'on est. Donc quand on est dans la flemme, et je vais utiliser un mot qui est très fort et qui pour moi est très important, c'est la sclérose. Pour moi, la flemme, c'est scléroser votre énergie. C'est scléroser qui vous êtes de manière multidimensionnelle qui fait qu'en fait vous vivez une vie qui est sclérosée et souvent vous avez pris le train pour Chionville quoi, en gros. Et quand on est dans Chionville, on est vachement bien mais on est sclérosé. On est bloqué à Chionville, on fait des trucs qu'il y a à Chionville et puis voilà, bah c'est cool, bah il y a des sièges, il y a des gâteaux, il y a des donuts, il y a plein de trucs cool mais en fait voilà, c'est chiant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On est sclérosé, en fait c'est l'énergie, c'est toujours pareil. L'énergie, elle est censée bouger. Vous êtes censé bouger, il est censé avoir un flux. Pareil pour les maladies, généralement quand on a une maladie, c'est qu'il y a quelque chose qui est, si vous connaissez un peu la médecine chinoise, il y a quelque chose qui ne passe plus, qui est bloqué. Quand vous avez la flemme, vous bloquez. Vous bloquez physiquement, vous bloquez émotionnellement, vous bloquez mentalement. Quand vous bloquez dans un, vous bloquez les autres, et quand vous bloquez tout, bah du coup vous bloquez votre vie. Le but, pour moi en tout cas, et si c'est votre but aussi, bah tant mieux, c'est de vivre une vie qui me fait kiffer, mais qui me fait kiffer à moi, qui me fait kiffer dans ce que je fais, et de me lever tous les jours et de me dire ouais, waouh, c'est trop cool, en fait, de me dire ouais, en fait j'ai pas assez de temps, j'aimerais arriver à un âge avancé et me dire mais en fait j'ai pas eu assez de temps pour faire tout ce que je voulais tellement je kiffe. Et kiffer, c'est pas, je le dis tout le temps, je le répète et je pense que je le répéterai jamais assez, c'est pas seulement les émotions dites positives, on parle de tout le spectre émotionnel. Je vous prends des exemples super simples. Pour le physique,
quand on a la flemme et qu'on est sclérosé dans le physique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se bouge pas du canapé, on est bien posé comme ça. C'est les mouvements de base, hein. Et on se dit, on regarde Netflix, et on se dit, ah ouais, c'est trop cool, je suis trop bien posé. Et puis là, on se dit, ah bah j'aimerais bien aller prendre un verre d'eau. Ah mais non, c'est trop loin, flemme. Par exemple. Quand vous êtes dans l'émotionnel, c'est ces discussions que vous avez avec ces personnes que vous croisez, que vous avez la chance de croiser, qui sont profondes et qui vont loin et qui vont profondément dans les choses et qui vous bougent. Et généralement, il y a un thème qui ressort, qui ressort dans tous les domaines, dans la multidimension des domaines, j'adore, c'est léger. Ouais, alors moi quand je rentre, de toute façon je regarde un truc léger à la télé parce que à la télé, hein, sur votre ordi, peu importe, hein, parce que franchement déjà vu la journée que j'ai passée, je peux pas encore investir dans un truc qui va me prendre la tête. Pareil, c'est vous avez des discussions avec des gens, ah non moi les gens qui vont trop profondément, ça m'intéresse pas parce que du coup non, je préfère avoir des discussions légères sur des trucs que je peux contrôler et qui vont pas bouger des trucs chez moi que j'ai pas envie de bouger, parce que c'est ça qui se passe. Généralement, ce truc de léger, de faire des choses légères, par exemple, même dans le mental, c'est de prendre un bouquin et de lire un bouquin qui est léger, qui va pas trop vous demander de boulot, pas trop vous demander de réflexion, pas trop vous demander de le poser, de le relire, D'ailleurs, si vous en voulez un qui va vous bouger, qui va vous faire sortir de la flemme, n'hésitez pas. Hein. Je déconne, mais je déconne pas. Hein. Bref, c'est ça en fait, c'est ce truc de rester en surface, rester en léger, c'est comme quand vous nagez en surface, comme ça, vous barbotez un petit peu, mais en fait tout ce qui se passe de cool dans l'eau, généralement c'est en dessous. Les poissons, ils sont en dessous, alors des fois vous avez des dauphins qui sautent, donc vous pouvez entreapercevoir des trucs, mais en fait c'est en dessous. Il y a tout un biome, un truc merveilleux qui se passe en dessous et auquel vous n'avez pas accès parce que vous avez peur de retenir votre respiration, parce que c'est inconfortable, parce que vous avez peur de tomber sur un requin, parce que bah, ça fait peur. Et c'est ça qui se passe. Quand vous restez dans votre zone de confort, quand vous dites j'ai la flemme, et que finalement vous prenez pas de risque, et je vais donner un exemple qui est simple, parce que souvent on pense que c'est des grandes choses. Mais c'est sortir je sais pas, il est vendredi soir et puis on vous dit allez viens boire avec nous un verre avec nous en ville et puis vous dites ouais trop cool, ça me donne trop envie, mais il y a cette petite voix qui vous dit ah ouais alors bon là il va falloir que je me lève, que j'aille prendre une douche, que j'aille me préparer, il faut que je sois préparée, il faut que je prenne la voiture, il faut que je fasse le trafic, il faut que j'aille parquer la voiture pour voir tout ça. Ah non, là c'est trop d'étapes, c'est mort. Bah du coup vous aviez envie d'y aller. Et toutes ces étapes-là, elles vous ont empêché de vivre un truc que vous aviez envie de faire. Là, je parle pas du fait, je parle pas des exemples où en fait vous avez pas envie d'aller voir vos potes parce que ça vous dit pas, ou la personne qui vous a invité, elle vous donne pas envie, ou finalement vous posez vos limites et non, c'est pas ça que je veux faire. Et ce qui est un petit peu vicieux avec la flemme, c'est que souvent on confond les deux. C'est-à-dire que vous allez confondre le fait de pas vouloir faire quelque chose parce que c'est vos limites, avec le fait de pas faire quelque chose parce que finalement c'est dans un inconfort. Il va falloir bouger mon énergie parce que vous allez devoir bouger pour vous préparer. Il va falloir bouger son énergie aussi parce que vous allez devoir du coup trouver une place de parking, ne pas vous énerver si vous en trouvez pas tout de suite, ne pas stresser si vous arrivez en retard. Et une fois que vous êtes avec vos potes, vous allez avoir des discussions, peut-être qu'ils vont vous bouger aussi. Donc c'est ça, c'est la peur de bouger ce qui est à l'intérieur de nous, parce qu'en fait on n'a pas envie de ressentir de la colère, on n'a pas envie de ressentir de l'injustice, on n'a pas envie de ressentir des émotions, on n'a pas envie de ressentir des émotions comme la tristesse, ou alors de l'énervement, de la colère, tout ça, tout ce panel d'émotions là, c'est ce que vous risquez quand vous bougez émotionnellement, que vous avez une conversation qui est profonde avec quelqu'un. Et quand vous bougez tout ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Ça bouge à l'intérieur de vous et ça vit. Là vous êtes en train de vivre, vous activez votre énergie et il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui remontent à la surface, qui viennent pour être guéries, et quand je dis guéries, c'est plus des équations émotionnelles. Vous pouvez voir la vidéo sur les équations émotionnelles que j'ai fait si vous savez pas ce que c'est. Mais c'est des émotions, c'est des équations émotionnelles, et surtout énergétiques, qui ont besoin d'être résolues. Et enfin, c'est pas qu'elles ont besoin d'être résolues, mais c'est quand elles sont pas résolues, ben elles font des effets que vous n'avez pas forcément envie de voir dans votre jeu, dans votre vie, et que vous vivez une vie justement où vous n'arrivez pas à attirer ce que vous avez envie d'attirer et à manifester ce que vous avez envie de manifester. Vous avez envie de manifester une vie où vous faites la fête, que c'est trop cool, que vous êtes financièrement indépendant, que vous pouvez aller où vous voulez quand vous voulez, vous levez quand, enfin vous voyez tout ce que, peu importe ce que c'est votre kiff. Ça vous empêche d'arriver à votre kiff. Le fait de pas bouger les choses,
le fait de pas bouger, et je parle pas de sport parce que moi j'aime pas le sport, je parle du fait de mouvement physique, le fait de pas aller marcher, sortir juste 5 minutes, faire un tour, bouger son énergie, et là on parle physiquement, le fait de pas prendre un bouquin parce que du coup c'est pas léger et j'ai pas envie de faire ça, donc je vais juste prendre TikTok et puis scroller parce que ça c'est beaucoup plus simple, ou prendre un bouquin, alors déjà c'est pas mal de prendre un bouquin, mais prendre un bouquin qui est léger et puis qui me fait pas trop, qui va juste me faire rire et puis que j'arrive à comprendre facilement, qui va pas me frustrer, bah ça vous maintient dans des choses qui si vous êtes à Chionville, font chier, qu'on se le dise. Il y a des solutions pour régler ça, et les solutions elles sont super simples. Quand on veut régler un truc, on va jamais contre le truc qu'on veut régler. C'est-à-dire que quand vous avez la flemme, quand vous avez cette espèce de peur de l'inconfort, cette espèce de peur de bouger les choses en vous, ce que vous allez faire, c'est pas que vous allez aller contre et dire c'est bon, je vais arrêter d'avoir la flemme, maintenant je vais me forcer à faire des trucs. Non, vous restez à Chionville, mais vous commencez à faire votre plan pour vous échapper de Chionville. C'est-à-dire que petit à petit, vous faites, par exemple si c'est dans le physique, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous prenez votre douche, à la fin de votre douche, les 1 minute qui reste, vous mettez hyper froid. Ça, c'est un truc qui va vous sortir de votre zone de confort. Quand vous faites quelque chose, souvent vous êtes bien assis, vous êtes bien posé. C'est comme si moi, maintenant, je décide de faire cette vidéo. Bon, alors je vais pas le faire parce que j'ai fait tout mon setup pour me filmer comme ça, mais c'est comme si je décide de faire cette vidéo maintenant et puis que je me mets en squat pour faire la vidéo, ou que je m'asseye par terre et que je me mets dans une position qui est dite inconfortable. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire dans le physique. Pareil, sortir 5 minutes. Vous n'allez même pas sortir marcher, vous sortez 5 minutes, vous allez jusqu'à la boîte aux lettres du voisin qui est en haut de la montée, et puis vous faites juste aller-retour, juste ça. Ça suffit, tous les jours, juste ça. Pour l'émotionnel, c'est pareil, c'est être d'accord de parler avec ces personnes qui vous bougent. Ces personnes qui sont profondes et qui ont des choses à dire autres que ouais c'est quoi ton job, ça va bien, ça se passe bien, et la famille, ouais ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des gens qui vont aller vous titiller sur un sujet qui est peut-être pas forcément le vôtre, mais vous titillez, vous bougez et tout, c'est avoir une conversation qui est plus profonde que juste la surface. Pareil, prenez un bouquin, arrêtez de scroller, prenez un bouquin et allez lire un truc qui vous bouge. C'est un truc qui est sur un sujet qui vous intéresse pas du tout, je sais pas, sur les aliens ou les Atlantes ou les fées ou je sais pas moi, ce qui vous perturbe un peu, allez, ouvrez-vous. Si vous êtes athée, lisez un bouquin spirituel. Même si vous allez faire la tête tout le long en mode quand même, au moins ça vous bouge. En vrai c'est ça, prenez le temps de bouger, arrêtez de prendre des raccourcis. Vous avez vu ce film où en fait le gars il a une télécommande et il peut avancer les moments. Finalement c'est ça, quand on a la flemme on prend des raccourcis en fait, et ces raccourcis ils nous servent pas. Le raccourci de pas sortir ce soir-là alors que vous aviez envie de sortir parce que au final, c'est plus simple d'être déjà chez vous. Vous prenez le raccourci d'être déjà chez vous, d'avoir déjà fait tout le truc sans vivre le truc. C'est que, en fait, vous vivez plus la vie. Quand vous prenez un raccourci pour vous baisser, pour prendre, je sais pas, un objet. Généralement, on se baisse pour prendre un objet. Bah du coup, quand on se baisse, on essaie de faire le minimum d'efforts. On se dit ah ok, je vais essayer, je vais pas plier les genoux, je vais essayer de le choper comme ça du bout du doigt. Je pense qu'on l'a tous fait et que vous l'avez tous fait. Vous chopez le truc du bout du doigt et puis comme ça, vous avez pas besoin de plier les jambes. Bah non. Prenez pas le raccourci. Quand vous ramassez un truc, vous pliez les jambes. On est d'accord si vous pouvez, si vous avez des restrictions physiques, vous adaptez et soyez créatifs. Si vous avez des restrictions physiques, faites un autre truc que vous pouvez faire. Mais c'est vraiment, faites le truc jusqu'au bout. Ne prenez pas de raccourci quand vous faites quelque chose. Quand vous parlez avec votre conjoint, prenez pas un raccourci et faites des communications qui sont basées sur rien. Oui ça va, oui t'as bien mangé, ah bah oui vas-y on s'ouvre une bouteille de vin, on se boit un truc et puis on parle de choses basiques. Non, prenez pas le raccourci, allez dans les sujets qui sont profonds. En gros finalement, soyez plus quelqu'un qui barbote sur la mare ou sur l'océan. Prenez votre masque et votre tuba et allez en profondeur. Arrêtez de prendre des raccourcis, allez regarder ce qui se passe en dessous, je vous jure, c'est trop beau. Il y a des orques, il y a des animaux magnifiques à regarder, il y a des plantes merveilleuses, il y a des corals, il y a plein de trucs qui sont beaux quand vous arrêtez d'être dans la flemme et quand vous arrêtez de prendre des raccourcis. Faites le truc qui vous fait aller en profondeur et qui vous fait peur. Oui, il y a toujours un risque,
de se noyer. Oui, il y a un risque de se noyer dans ses émotions. Oui, je vous avoue qu'il y a un risque de se noyer dans ses émotions. Il y a un risque de vivre des trucs qui sont violents. Il y a un risque de, finalement, comment je fais? Je panique. Comment je fais pour respirer avec mon truc? Il y a un risque. Mais est-ce que ce risque, finalement, ça vaut pas la peine pour vivre une vie qui est pas à Chionville, pour sortir de Chionville, pour s'évader de Chionville et vivre une vie qui vous fait juste kiffer, où en fait vous pouvez aller partout ailleurs et dans l'inconfort, vous allez trouver pas votre confort, mais vous allez trouver votre magie et vous allez trouver votre joueur intérieur. Celui qui a envie de jouer et qui sait où vous devez aller, mais que vous écoutez pas. En vrai, est-ce que ça vaut pas la peine d'arrêter avec ce hashtag flemme et ce flemme et juste se dire vas-y, go. Je pose le premier pas, on verra ce qui se passe.